La Maison des Vins a fait l'objet d'un bail à construire entre la commune de Bandol et la Sogeba. Je vous le résume à l'extrême. La commune de Bandol, qui est propriétaire, nous sommes sur le domaine privé de la commune, est propriétaire de la parcelle où vous avez eu édifié cette Maison des Vins, et elle a contracté avec la Sogeba, la Société d'économie mixte, un bail à construire qui porte dans son objet, vous l'aurez compris, l'obligation de construire. C'est ce qui la différencie d'ailleurs du bail amphithéotique. J'ai vérifié ça depuis notre réunion de mardi. Je voulais voir les principales distinctions, et notamment code rural, code de la construction, l'habitation. Voilà. Mais sur la durée, ça ne change rien. Et du coup, se pose, du fait de cette sortie de l'immobilier, le sort de la Maison des Vins. Alors il a été décidé, puisque la commune n'a pas intérêt à conserver cette Maison des Vins, de la vendre. Cette vente, elle nécessite des aménagements. C'est-à-dire qu'on est en l'état d'un bail à construire qui a besoin, avant d'avoir recours à cette vente, à des aménagements de son objet. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt, nous communes, à refaire, si vous voulez, une redivision de la parcelle pour pouvoir conserver des parties de cette parcelle, notamment concernant l'entretien des voies qui permettent de déambuler. Donc, qu'est-ce qu'on vous soumet aujourd'hui? Eh bien, on vous soumet non pas l'acte de vente, mais la première étape vers cet acte de vente, c'est-à-dire un avenant au bail à construire qui redéfinit tout simplement la parcelle. Nous avons eu recours à un géomètre. Alors, j'ai essayé, pour ne pas lire la délibération, de vous le présenter le plus simplement possible. J'espère avoir été clair. Et ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est d'adopter les termes de l'avenant qui est uniquement modifié concernant la redéfinition de la parcelle que je vous ai présentée, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant s'ils annexés et tout document y afférent. Merci Madame M. Je pense que c'est très clair, effectivement. Y a-t-il des questions? Monsieur Valero. Merci Monsieur le maire. Je sais que sur cette maison des vins qui va être vendue, il y a un contentieux. Est-ce que ça ne serait pas un obstacle à la vente de ce bâtiment? Alors, absolument pas, Gérard, du moment que dans l'acte de vente, alors d'abord, tu sais, en termes de planning, on ne sait pas si on aura la décision avant-après, déjà première chose, donc aujourd'hui c'est difficile de le dire, et deuxièmement, tu peux tout vendre. La seule, si tu veux, obligation que tu as, c'est d'informer qu'il y a un contentieux en cours. Donc il est récurrent dans les actes de vente de voir une partie où le vendeur informe l'acquéreur d'un contentieux en cours, etc. Donc il n'y a pas d'incidence là-dessus. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 48, Monsieur Sekali. Oui, c'est le mot de la fin. Donc j'essaierai d'être le plus bref possible. Donc cette délibération a pour objet de modifier la composition actuelle du comité de direction de l'Office de tourisme en y nommant un suppléant. Donc c'est une modification très partielle. Par cette délibération du 23 janvier 2019, donc très récente, l'Office de tourisme a souhaité nommer un suppléant rattaché à un membre du collège des partenaires et qui sera convoqué en sa substitution lorsque ce membre ne peut siéger à une séance du comité de direction de l'Office de tourisme. Il est donc proposé de fixer la composition du comité de direction de l'Office et les modalités de désignation de ses membres comme suit. Il y a deux collèges au CODIR de l'Office de tourisme, un collège des élus, et là rien n'est changé, et un collège représentant les partenaires. Le collège des élus reste donc en l'état. C'est 3 membres du conseil municipal qui sont désignés par celui-ci pour la durée de leur mandat. Il s'agit de M. Jean-Paul Joseph, maire de Bandol, de Mme Jeanne Eck, première adjointe déléguée au tourisme et présidente du CODIR, et de moi-même, conseiller municipal délégué à la promotion de la ville. Dans le collège représentant les partenaires, il est composé de 2 membres et donc maintenant d'un suppléant qui sont choisis parmi les professions et activités liées au tourisme dans la commune, et ce pour une durée identique à celle des conseillers municipaux. Alors, ces 2 membres, c'est un représentant de l'association des vins de Bandol en qualité de vice-président du CODIR, il s'agit de M. Guillaume Tarry, président de l'association, et nouvellement donc de son suppléant, M. Pascal Perrier, qui est le directeur de l'Onothèque de Bandol. Et le deuxième représentant, c'est
un représentant du groupement des hôteliers, en qualité de membre. Il s'agit de M. Nicolas Tricot, qui est président de ce groupement. Voilà. Alors, ces représentants des partenaires sont désignés par arrêté du maire. Il convient donc de rectifier en conséquence les articles 5 et 6 des statuts prévus dans la délibération numéro 5 du 8 juillet 2016 et du 14 décembre 2017. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée, premièrement, d'approuver la composition et la désignation des membres du comité de direction de l'Office de tourisme, comme défini auparavant, d'approuver les modifications des statuts de l'Office de tourisme et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie, le Conseil est terminé.